Êtes-vous prêts pour le message? Êtes-vous prêts? Je suis un peu troublé par comment Dieu me conduit dans les différents messages que j'amène. Si vous vous rappelez bien, le dernier message que j'ai amené, c'était quand même assez personnel, puis on mentionnait le péché. Puis là, j'en ai un autre où je vais dire le mot qu'on n'entend pas très souvent dans les églises, péché. Et je ne suis même pas capable de le faire en une seule fois. Il va falloir que j'aie une deuxième partie à ce message-là. Et je vais vous avertir, ça risque d'être peut-être un petit peu malaisant. Mais malaisant dans le sens où Dieu est dans la place. Ce n'est pas le même genre de malaise quand Dieu est là. Quand Dieu te parle, ce n'est pas un Dieu d'accusation, c'est un Dieu de restauration. Quand Dieu te parle, ce n'est pas un Dieu de condamnation, c'est un Dieu de libération. Ce n'est pas un Dieu d'abattement, mais c'est un Dieu de relèvement. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour te blesser, mais qui est là pour te guérir. Mais si Dieu doit adresser la maladie, le mal, les aspects difficiles dans ta vie, il n'y a pas le choix d'en parler. Et c'est souvent ça qui peut parfois nous rendre un petit peu mal à l'aise. Mais regarde, on a eu une semaine où on s'est senti mal à l'aise. Moi, j'ai écouté les nouvelles hier, c'était très malaisant. C'était extrêmement malaisant. C'est des genres d'affaires que tu le vois dans la vie courante, puis tu es mal à l'aise de choses, de chicanes comme ça qui se passent. Puis là, ça s'est passé pour toute la terre en entier. Malaisant. Hier, on écoutait un documentaire et sur Enquête qui nous parlait d'un pasteur, ancien pasteur de la ville de Québec qui a fui qui avait été condamné, déclaré coupable, qui devait s'en aller en prison, puis qui fuyait, puis là, ils l'ont retracé où est-ce qu'il est en Afrique. Très malaisant. Pas facile de parler de Jésus quand toutes ces choses-là se passent. Il y a un lien qui est fait, veut pas. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il y a un lien qui est fait avec Dieu, puis on associe ces comportements-là au christianisme. Tough sale. Pas évident à faire. Puis, savez-vous quoi? Je n'ai pas de solution pour ces grandes choses-là. Dieu n'est pas nécessairement concerné par ces grandes choses-là. Il dit même que c'est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Ce qu'il nous dit, cependant, c'est que toi, retrouve-toi pas dans ce scandale-là. C'est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, c'est impossible qu'il n'y ait pas des choses qui nous choquent. C'est impossible. Toi, retrouve-toi pas là-dedans. Et je ne connais pas votre histoire personnelle, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Il n'y a rien de pire que de vivre une situation d'abus, une situation malaisante, ou des blessures, ou des situations où on a été profondément blessé dans un cadre chrétien, même dans un cadre d'église ou dans un cadre de leadership. Et ça, souvent, même quand c'est dans un cadre de leadership chrétien, on va appeler ça de l'abus spirituel. Et si vous avez été victime de ça, si vous avez vécu ça dans votre vie, laissez-moi m'excuser auprès de vous, demander une grâce de Dieu dans votre vie, que vous puissiez passer au-delà de ces choses-là, parce que c'est dans les grandes blessures qui font le plus mal à l'intérieur. Et il y a des gens qui ne s'en relèvent jamais. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie, ça m'a pris des années à m'en remettre. Je vous en prie, laissez place à ce que Dieu puisse vous restaurer. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Chacun est responsable de lui-même. Et ne mettez pas votre portrait de Dieu sur les abus des gens qui l'ont fait en son nom. Je vous en prie, ne tombez pas dans ce piège-là. Tout ce qui est important pour Dieu, c'est ton cœur, c'est ta vie. Lui va s'occuper d'eux à un moment donné. Toi, ne te retrouve pas dans une situation où tu pourrais blesser d'autres personnes, où tu pourrais leur faire mal.
Êtes-vous toujours avec moi? Est-ce qu'on peut montrer le titre de mon message? Au secours! Dieu et moi. On a eu Dieu, on a parlé on est dans un thème de relation. Au secours, Dieu et moi. Et c'est ma partie 1. On va juste se concentrer sur reconnaître. On va juste se concentrer sur reconnaître. Moi, j'aime des messages qui ont des applications pratiques. Je ne peux pas aller jusqu'au point de l'application pratique dans ce cadre de ce message-là. Ça va être dans le cadre du deuxième message que je peux le faire. Il y a trop c'est trop profond, il y a trop de sujets. Et la première étape aussi est trop importante. Dieu ne peut pas changer les choses dans ta vie quand tu ne sont pas reconnues. Elles ne sont pas mises en lumière, elles ne sont pas présentes. Il ne peut pas les changer. Il ne peut pas faire. Dieu ne défonce pas les portes. Dieu, il y a ce passage-là qui dit dans l'Apocalypse, Dieu se tient à la porte et attend. Si tu ouvres, il entre et il mange avec toi. Dieu ne défonce jamais des portes de nos vies intérieures. Dieu prend toujours le temps. Dieu est toujours un gentleman. C'est pas comme Satan qui est là pour voler, dérober, détruire. Lui est là pour restaurer. Lui n'est pas là pour s'imposer dans ta vie. Il est là pour répondre à ton invitation. Et c'est une réalité grande et profonde que Dieu ne peut pas amener quelque chose, un changement dans ta vie quand ce n'est pas mis en lumière. Tant que c'est dans les ténèbres, ça ne changera pas. Tant que c'est dans les ténèbres, ça ne changera pas. Et on nous parle souvent relation avec le Saint-Esprit, relation avec Dieu le Père, relation avec Jésus, toutes ces choses-là extérieures. Mais il y a quelque chose dans notre relation avec nous-mêmes où Dieu vient aussi dans notre relation avec nous-mêmes. Dieu vient aussi dans notre relation avec nous-mêmes. Et vous remarquerez qu'à chaque fois dans les évangiles que Jésus rencontre quelqu'un, ça devient personnel très, très, très rapidement. Avec les disciples, avec Nicodème, avec la Samaritaine. Il y a vraiment une conversation malaisante avec. Il dit, où est ton mari? Où est ton mari? Parce que c'est une femme qui vivait en concubinage. Il est direct. Où est ton mari? Je n'ai pas de mari. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas de mari. Parce que l'homme avec qui tu es, ce n'est pas ton mari. Puis il le dit sans accusation, sans condamnation. Il va voir la femme qu'on s'apprête à lapider. Où sont tes accusateurs? Ils ne sont pas là. OK. Moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait comme dessin sur le sol. Il y en a qui pensent qu'il faisait une liste des péchés des gens qui s'apprêtaient. Où il y avait quelque chose là, qui était en train d'être écrit. Dieu, quand il te rencontre, il ne passe pas par 4 chemins. C'est peut-être pour ça aussi que des fois, on ne veut pas trop le rencontrer. On est mal à l'aise avec les temps d'intimité avec lui parce qu'on sait qu'on va parler des vraies affaires. Et souvent, il commence tout de suite par ce qui ne va pas. Tout de suite par ce qui ne va pas. D'où le titre de mon message, « Au secours! » Au secours! Mais s'il est un sauveur, c'est parce qu'on a besoin d'être sauvé de nous-mêmes. S'il est un rédempteur, c'est parce qu'on a besoin d'une rédemption. Si est ton roi, c'est parce que ta vie, tu n'as pas de contrôle sur ta propre vie. Quand toutes ces choses-là prennent place, quand cette porte-là est ouverte à ce que Dieu parle à ton cœur, à ta réalité personnelle, c'est là qu'il y a des changements importants qui peuvent prendre place. Alors, au secours, comment, partie 1, reconnaître, mon sous-titre, c'est comment notre relation avec nous-mêmes affecte notre relation avec Dieu et notre estime personnelle. Si tu es en relation avec toi-même dans une relation, si tu fais rentrer ta relation avec toi-même, une vision personnelle de qui tu es vraiment avec Dieu, il va t'amener dans des zones où tu ne pensais pas qu'il était pour t'amener. Tu ne pensais pas du tout qu'il était pour t'amener. Pas du tout. Vous savez, le terme, un autre mot qu'on n'entend pas parler très, très souvent, le terme chair, charnel, chair, la chair, hein?
tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Je vais vous amener une autre définition. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des chrétiens charnels. C'est vrai. Hein? On a ce titre-là, les gens qui vivent une vie chrétienne, mais qu'ils ne la vivent pas vraiment. C'est charnel. Puis là, il y a les chrétiens aussi spirituels qui vivent la vie, mais eux autres, ils l'ont l'affaire. Il y a ceux qui n'ont pas l'affaire, puis il y a ceux qui l'ont l'affaire. Moi, j'ai une autre définition de ça. J'ai une autre définition. Quand on parle de la chair, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous qui ne peut pas plaire à Dieu, qui en est même incapable. Moi, je dois vous dire que on aspire tous on a différents niveaux de spiritualité et on a différents niveaux de carnalité ou de charnel. Et la différence entre un chrétien spirituel et un chrétien charnel, le chrétien spirituel, c'est celui qui reconnaît ses faiblesses, reconnaît son manquement, reconnaît son besoin de Dieu et en prend responsabilité. Tandis que l'autre, des fois, il ne le reconnaît même pas. Puis s'il ne le reconnaît pas, il ne peut pas en prendre responsabilité. Ou s'il le connaît, il n'en prend pas responsabilité. Ce n'est pas son problème. C'est ça qui est vraiment la différence. Pas évident, hein? Romains, je vais vous lire ce fameux passage. Excusez-moi, ça ne sera pas évident pour moi de le lire. Je ne sais pas pourquoi. Mon imprimante, sur la première page, était vraiment comme mon bonhomme, là. Vraiment confus. Il l'a comme imprimé 2 fois. Puis là, j'ai essayé de vous lire le premier. Pour la deuxième partie, ça va être plus facile. Mais pour la première, c'est comme si mon texte était imprimé 2 fois. Alors, si je suis un peu hésitant dessus, ben là, on le voit bien. Oui, vous le voyez bien, mais moi, je vais essayer de le lire de loin, comme ça, parce que je le vois aussi en arrière. Alors, c'est le fameux passage de Romains. Un passage que j'adore et qui parle vraiment de quand tu prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand Dieu vient, tu prends conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, puis tu n'es pas dans le faux semblant, tu reconnais ce qui se passe. Je découvre donc, ça c'est pas clair que c'est Paul. Moi, je suis de ceux qui sont que Romains a été écrit par Paul. Alors, Paul écrit ce texte-là à l'Église de Rome. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Versets 24 à 25, Romains 7, versets 24 à 25. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Qui me délivrera de ce corps de mort? Est-ce que vous avez eu des moments où vous vous dites, qui me délivrera de ce corps de mort? Je vais être sincère avec vous. Bon, les gars, moi, j'en ai eu 2. J'en ai plein ces temps-ci. J'en ai vraiment beaucoup. Parce que, à travers toutes sortes de circonstances, Dieu m'amène dans des zones d'ombre où je n'osais pas voir. Dieu m'amène dans des zones où je n'avais pas l'habitude de regarder, où j'étais mal à l'aise de regarder, des zones de blessures, des zones de manquement, des zones où j'avais appris à survivre, puis Dieu ne veut pas que je survive avec des chaînes à mes pieds. Alors, il met ces choses-là en lumière. Et quand ça arrive, oh, qui me délivrera de ce corps de mort? Moi, je pensais que j'étais ici, puis je me rends compte que, oups, je suis très bas dans les caniveaux. Je pensais que c'était arrivé, je pensais que ces choses-là étaient réglées, je pensais que j'avais le dessus là-dessus, mais non, je n'y suis pas du tout. Il y a un cri à l'intérieur qui dit, « Oh Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? » J'entends toutes ces choses-là. Quelle déception intérieure je vis à l'intérieur de moi. Et Dieu n'est pas dans une condamnation dans ces moments-là. C'est là que Dieu se frotte les mains, on va commencer à faire quelque chose avec toi. Si tu lis dans tous les passages de les Écritures, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il s'en va directement là où ça fait mal.
Il adresse directement là les aspects de sa vie qui l'éloignent de Dieu. Il veut que tu te rapproches de lui, il veut que tu sois près de lui, il veut que tu sois bien avec lui. Et il adresse ces choses-là. Qui me délivrera de ce corps de mort? Au secours. C'est ce que mon épouse a dit quand elle m'a vu la première fois au collège biblique. Au secours. Non, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a pensé, c'est qui ce gars-là? C'est vrai, hein? J'étais quelque chose à l'époque. J'étais vraiment quelque chose à l'époque. Au secours, c'est une bonne chose. On a besoin des temps au secours. On a besoin des moments où dans notre vie, OK, ces affaires-là qu'on traîne, il faut que ça change à un moment donné. Je ne peux pas continuer de vivre ma vie comme ça. Et la première étape, c'est de le reconnaître. Alors, on revient avec... Moi, j'aime tellement cette image-là. Ça, là, c'est quelqu'un, quand tu es comme ça, c'est là que Dieu peut faire quelque chose. Ça, c'est comme quand Paul déclare, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Il dit, peux-tu me délivrer de ces choses-là? C'est là que Dieu ouvre une porte dans notre vie. Alors, un petit peu de théologie pour vous, juste pour vous mettre dans un bon contexte. Les termes, les bases théologiques que je peux apporter, c'est quatre petits thèmes pour vous. L'émartiologie. L'émartiologie, l'étude de la nature pécheresse de l'homme et du péché, de ses conséquences et de son éloignement de Dieu. La sotériologie, l'étude de la régénération, la sanctification et la justification pour contrer l'inclinaison au péché. L'éthique chrétienne, le combat spirituel et la discipline personnelle. La pneumatologie, la manière dont le Saint-Esprit aide les croyants à vaincre leur nature charnelle et la vivre selon l'Esprit. C'est un thème, ça. On n'en parle pas souvent de comment faire face à la chair. Si on en parlait plus souvent, on aurait peut-être moins des nouvelles comme on en a présentement. On aurait peut-être moins des scandales dans les assemblées et dans les églises. On serait peut-être plus sensible à cette notion-là que ce n'est pas juste un Dieu là-bas, ici, dans les airs, mais que toutes ces notions-là du christianisme, tous ces enseignements-là sont principalement pour notre changement personnel. Notre relation avec nous-mêmes, notre image de nous-mêmes, notre compréhension de qui nous sommes, notre transformation intérieure. C'est là pour ça. Le péché est réel, il y a des conséquences. Nos blessures, notre façon de vivre ont des conséquences. Elles affectent nos comportements, notre façon d'être. Que Dieu nous éclaire par rapport à ça. C'est quelque chose que tu peux mettre dans ton temps de prière et dire, Seigneur, parle-moi. Quand tu expérimentes le salut en Jésus-Christ, sa transformation, tu peux t'attendre aussi, tu dois t'attendre à être transformé toi-même, à changer. Ton épouse doit dire, « Hey, ça s'améliore! » Allô, chérie? Ton épouse, c'est là que tu dois dire, « Oui, oui. » Ton épouse doit dire, « Hey, ça s'améliore! » OK. Il y a place à l'amélioration encore, hein? Yes! Ça te ressemble plus. Hey, ça s'améliore. Hey, il y a quelque chose qui bouge. Ce n'est pas un statu quo. Ça doit bouger. Tu ne peux pas rester le même vieux grognon pendant 30 ans, là. Tu ne peux pas rester la vieille dame baptisée dans le vinaigre pendant des décennies. Ça ne peut pas être toujours les mêmes scénarios. Il doit y avoir quelque chose qui se passe. Et ces choses-là se passent quand toi, tu t'amènes entièrement auprès de Dieu. Quand tu viens, tu dis, « Wow, on va adresser l'éléphant dans la pièce. La partie de moi qui se résiste à toi, Seigneur, ma partie charnelle. » Quand on ouvre cette porte-là, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Et c'est théologique, c'est biblique. Ça change ta relation avec le Saint-Esprit, ça change ta relation, ta compréhension du péché, ça change ta compréhension du salut, ça change ton éthique, ça change même comment tu demandes que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Peut-être on aurait moins besoin qu'il fasse des grandes choses si on était nous-mêmes transformés. Ça serait peut-être plus facile. On aurait peut-être plus d'écoute.
on aurait peut-être plus de choses si spontanément on peut être transformé. Je vous dis ça en toute humilité. Je vous dis ça en toute humilité parce que moi, j'en subis des fois même les conséquences professionnelles. Des excès de colère, des mauvais commentaires, des choses, que ce soit conscient ou non, ça ne change rien. Si c'est inconscient, c'est pire, souvent. Tu peux être blessant et tu ne t'en rends même pas compte. Tu peux être humiliant, tu ne t'en rends même pas compte. Tu peux être rabaissant puis tu ne t'en rends même pas compte. Puis là, tu penses que tout est beau. Ça, c'est des sujets qu'on doit amener vers Dieu dans notre relation personnelle avec lui. Et quand ces choses-là sont mises en lumière, quand ces choses-là sont relâchées, non seulement ça nous restaure, ça nous amène ailleurs, mais même ce qui nous pousse à pécher, ce qui nous perd de sa force dans nos vies, parce qu'on passe à autre chose. Et on prend de la valeur. On prend de la valeur devant Dieu. Définition du péché dans la Bible. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'on dise Amen quand je parle du péché, puis quand je parle de la vie, puis quand je parle du cœur, puis de la nécessité d'être transformé. Je ne m'attends pas à ce qu'on dise Amen. Je m'attends plus à ce qu'on dise Aïe aïe. Je m'attends plus ou même au silence. Définition du péché dans la Bible. Le péché, je vous donne juste les termes à la fois hébreu et grec. Chata ou amartia, qui signifie manquer la cible, faire fausse route, désigne une déviation de la volonté de Dieu. En québécois, on pourrait appeler ça être dans le champ. Sortir du chemin, être dans le champ, manquer sa cible complètement. On a besoin des moments où on se rend compte qu'on est dans le champ, qu'on ne le savait même pas. Et moi, je crois sincèrement que quand on est sincère, quand on amène toute notre personne auprès de Dieu, Dieu spontanément, s'il voit une porte ouverte à ce qu'on peut entendre, à ce qu'il puisse adresser nos zones d'ombre, il va en parler. Il va en parler avec amour, il va avoir une porte, il va nous amener à les reconnaître. Autre aspect qu'on peut appeler du péché, c'est en hébreu, avon, il traduit l'idée d'iniquité ou de corruption morale. Pécha, en hébreu aussi, qui évoque la rébellion ouverte contre Dieu. Parabasis, qui signifie la transgression ou l'infraction sur une loi, à une loi établie, ou anomia, qui envoie l'idée d'illégalité ou de mépris de la divinité, l'absence complète de reconnaissance devant Dieu. C'est toutes des choses qui peuvent prendre place dans notre vie. Et moi, je pense sincèrement, à chaque fois qu'on s'approche vraiment de Dieu, c'est dans les premières choses sur lesquelles il veut amener des changements. Et il y a des répercussions, il y a une répercussion à être détaché de nous-mêmes dans notre relation avec Dieu. Il y a une répercussion à avoir toujours Dieu sur l'extérieur et pas avoir un Dieu sur notre vie intérieure, sur notre façon d'être, sur les choses qu'on ressent, sur tout ce qu'on a. Il y a des répercussions d'une ignorance de nos péchés. Je vous dis, moi, souvent, j'ai de la difficulté à m'approcher de Dieu parce que je suis un peu dans la crainte. Qu'est-ce qui va sortir encore de cette rencontre-là? Et je pense que le monde s'oppose énormément. Jésus rencontrait énormément d'opposition parce qu'il disait les choses comme elles étaient. Il les disait avec amour, mais il n'allait pas par quatre chemins. Il ne prenait pas de détour. Quand on fait abstraction de ça, il y a quelque chose qui se passe. La première chose qui se passe quand on se détache de nous-mêmes et de notre nature pécheresse, quand on n'amène pas ça dans notre relation avec Dieu, dans notre vie spirituelle, quand on ne se connaît pas vraiment, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur, la première chose qui se passe, c'est une perte de cohérence de vie. Une perte de cohérence de vie. Il y a comme un désalignement entre notre conduite, nos actions et notre foi. Il en résulte une perte de cohérence. On n'est pas cohérent. Je parle de la paix de Dieu, je parle de l'amour de Dieu, mais que Dieu fasse grâce. J'ai crié après mes enfants. Je suis sincère, je suis transparent avec eux.
Après ça, ils peuvent me le dire, hein, que « Wow, papa, il n'y avait aucune raison de crier. Qu'est-ce qui crie? Qu'est-ce qui fait que je crie? Si je suis sincère, c'est toutes les affaires folles que j'ai vécues, moi. Toute mon histoire qui fait que je crie, que je m'énerve. Il faut que Dieu... pas il faut. J'ai besoin que Dieu m'aide là-dedans. J'ai besoin de le reconnaître, que ça ne va pas. Je peux l'expliquer, mais ce n'est pas suffisant. Je peux en faire une anecdote, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de passer à autre chose. Je ne veux pas demeurer là-dedans, parce que ça amène une perte de cohérence dans ma vie. Je ne peux pas parler de l'amour de Dieu puis crier après mes enfants. Je ne peux pas parler de la grâce de Dieu puis des fois être agressif ou être bête. Des fois, c'est même juste dans le ton de la voix, c'est dans le regard, c'est dans les commentaires. Puis si je fais ça auprès d'eux, puis qu'eux autres reproduisent ça parce qu'on reproduit tout ce qu'on voit, on reproduit ce qu'on a vécu, il y a encore une double perte de cohérence, puis il n'y a plus rien qui avance par rapport à ça. Et la racine de tout ça, c'est toute cette partie-là, ma partie blessée, ma partie intérieure, où Dieu a besoin de restaurer ça. Il a besoin de le restaurer, j'ai besoin de le reconnaître. Et après ça, prochain message, j'en prends responsabilité. Mais première chose, de le reconnaître. Il n'y a rien de pire que de faire mal aux gens autour de nous, de faire mal aux gens qu'on aime, puis de ne pas en être conscient, ou de s'excuser, ou de trouver un argument. Il n'y a rien de pire. Perte de cohérence de vie, perte de valeur de notre témoignage. Perte de valeur de notre témoignage. La manière dont nous vivons ne témoigne pas de notre foi et de notre salut, ce qui éloigne les autres de la foi. Les gens qu'on peut chasser juste par un manque de présence, un regard, une dureté de cœur, toutes sortes de choses qui peuvent prendre place, qui peuvent chasser. Et une perte de motivation. On est détaché de nous-mêmes, on n'en prend pas soin. Il en résulte un éloignement de Dieu, une perte de motivation. Dieu ne peut pas être là, puis il ne peut pas être là dans tes... Je donne l'exemple que je vous ai donné tantôt, dans mes cris. Il ne peut pas être là dans mes cris. Fait que dans ces moments-là, je m'éloigne de Dieu. Je ne suis pas évident de faire une grosse chicane puis d'aller prier tout de suite après. Hein? Pas évident. Au secours. Tu me mets l'image encore. Au secours. Et Jésus, il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Il confronte toujours les répercussions de notre ignorance. Si on voit, je donne l'exemple de Nicodème. Nicodème qui vient voir Jésus, il dit « Qu'est-ce que je peux faire? Tu es un homme de... » Puis il n'a même pas commencé sa question. Il vient le voir, puis tout de suite, Jésus il dit « Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. » Puis, je vais vous lire Jean 3, verset 3, puis verset 5 à 8. Jésus, l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 3, après ça, je vais lire 5 à 8. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus, après ça, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je ne te donne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Si Dieu ne fait pas une guérison profonde intérieure à l'intérieur de nous, si on ne change pas, c'est ça qu'il lui disait. La nouvelle naissance, c'est un peu ça aussi. J'extrapole un peu, là, mais la nouvelle naissance, c'est un petit peu ça aussi. C'est de dire, bon, dans ton état naturel, ça ne marchera pas. Ça prend une autre personne. Tu as besoin de naître de nouveau. Il y a des aspects de ta vie qui ont besoin d'être restaurés profondément. Et si tu ne fais pas ça,
Tu ne peux pas vivre dans cette réalité-là qui est le royaume de Dieu sur terre. Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas marcher dans ces choses-là. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Mais tu ne peux pas rentrer dans ces choses-là. Il en parle à Nicodème, qui est un homme de loi, un homme qui est sensible, qui a compris certaines choses. Puis c'est le premier point qui commence. Parce que lui pense que c'est juste en observant les choses et en faisant toutes des choses extérieures qu'on peut arriver à se rapprocher de Dieu. Et tout de suite, Jésus lui dit non, c'est en étant transformé de façon intérieure que Dieu amène une transformation dans ce qui est profondément en toi, dans ce qui est brisé. Tu ne peux pas rentrer, tu es né dans le péché, tu as grandi dans une famille. Personne n'a été exempt de souffrance, peu importe la famille que tu viens, chrétienne ou non. On a toutes des marques dans nos vies et tu ne peux pas rentrer dans la vie de Dieu pleinement. Tu ne peux pas rentrer, mettre un pied dans cet espace-là s'il n'y a pas quelque chose de... Si tu n'es pas de nouveau, si ce n'est pas une transformation intérieure dans qui tu es. Si je n'adresse pas tout ce que ça a fait dans ta vie, et le terme qu'on nomme, c'est péché, c'est tout ce qui te fait manquer la cible. Des fois, ça ne fait pas mal aux autres, ça fait juste mal à toi. Mais très souvent, quand tu as mal à l'intérieur, tu fais mal aux autres aussi. Les gens qui souffrent le plus à l'intérieur, c'est les gens les plus abrasifs, les plus assassins qu'on ne peut pas connaître. Tu peux être surpris des paroles cruelles qui peuvent être dites, puis là, si tu écoutes, si tu prends le temps après ça de passer par-dessus ça, de parler avec cette personne, ce que tu entends à l'intérieur, c'est sa souffrance intérieure. C'est horrible. Dieu ne veut pas qu'on reste là-dedans. Il ne veut pas qu'on reste là-dedans. Est-ce qu'il y a un diagnostic? Tu dis, wow, ce matin, pasteur, tu parles. Est-ce qu'il y a un diagnostic? Oui, il y a un diagnostic. Il est dans Galates. Si tu entends quelque chose, tu entends comme dans... Moi, j'avais ça quand j'étais jeune. Tu sais, les livres avec la fée clochette, les livres de Disney, là. Ling, 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 tourne la page, hein? Si, alors que je lis ce passage-là, on entend cling, 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 la fée clochette qui sonne, qui dit, oh, c'est moi ça! C'est moi ça! Voilà un aspect dans ta vie où Dieu peut faire une grande chose, puis tu peux ouvrir la porte à marcher en nouveauté de vie, en une nouvelle relation avec Dieu. Fais pas éteindre la fée clochette qui dit « Cling, 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 c'est toi ça ». Mais note-le. Ramène-le devant Dieu. Amène ça devant lui. Amène ça dans ta relation avec lui. Il peut t'amener vers autre chose. Il peut t'amener vers autre chose. Ça prend de le reconnaître. Galates. Je lis le verset 5-19. Je le lis dans la version Louis II. Après ça, je vais le lire dans la version second 21. Et je vais même vous la lire dans la version de Message que j'avais lu déjà de mon dernier message. Galates 15, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quand il y a une zone d'ombre dans ta vie, ça se manifeste à l'extérieur. C'est ce que la Bible appelle la chair. Et ce qui est toi, en quelque part. Ce n'est pas une autre personne, la chair. C'est toi, là. C'est tes blessures, c'est tes manquements, c'est toutes ces répercussions. Alors, je vous la lis dans la seconde 21, verset 19 à 21, Galates 5. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions. Ça, souvent, on a moins de problèmes avec ceux qui sont en haut dans la liste, mais moi, alors que je lis cette liste-là, puis la haine, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions. Ah, peut-être ça s'applique un petit peu plus pour moi. J'ai peut-être la fée clochette qui sonne. Les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Il n'a même pas fait toute la liste, il en rajoute même. Et les choses semblables qui peuvent être là. Je vous préviens, comme je vous l'ai déjà fait, ceux qui font un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. On ne goûte pas à ce que Dieu peut faire dans nos vies. Voici ce qui est dit dans la version de Message. Encore là, les mêmes versets. On voit bien, c'est une version anglaise que j'ai traduite, on voit bien quel genre de vie se développe lorsqu'on essaie toujours de faire ce qu'on veut.
Les relations sexuelles répétitives sans amour et bon marché. Une accumulation puante de déchets mentaux et émotionnels. On peut mettre entre parenthèses réseaux sociaux. Une recherche frénétique et sans joie de bonheur. Des dieux de pacotille. Une religion de spectacle. Une solitude paranoïaque. Une concurrence féroce. Des désirs qui ne cessent de s'intensifier mais ne sont jamais satisfaits. Un tempérament brutal. Une impuissance à aimer ou à être aimé. Des foyers et des vies divisées. Des poursuites étriquées et déséquilibrées. L'habitude vicieuse de dépersonnaliser tout le monde pour en faire des rivaux. Des dépendances incontrôlées et incontrôlables. D'horribles parodies de communauté. Je pourrais continuer ainsi. Ce n'est pas la première fois que je vous mets en garde. Si vous utilisez votre liberté de cette manière, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Diagnostic. Après, il y a des bons diagnostics aussi. Hein? Galates 5, versets 22 à 23, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Est-ce que vous voulez plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de patience, plus de bonté, plus de bienveillance, plus de foi, plus de douceur et plus de maîtrise de soi? Êtes-vous de ceux qui veulent ces choses-là? Moi, j'en veux plus dans ma vie. La seule façon qu'on peut en avoir plus, c'est si on adresse les œuvres de la chair, c'est si on adresse la partie d'ombre dans nos vies. Dans notre relation intérieure avec nous et Dieu, il faut reconnaître quand ça ne va pas. Il faut le reconnaître. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Cela arrive si régulièrement. Et si je vous la lis dans le message, ça dit, le même verset 21 à 23, « Cela arrive si régulièrement que c'est prévisible. Au moment où je décide de faire le bien, le péché est là pour me faire trébucher. Je me réjouis vraiment des commandements de Dieu, mais il est évident que tout mon être ne se joint pas à ce plaisir. Des parties de moi se rebellent secrètement, et au moment où je m'y attends le moins, elles prennent les choses en main. » Si je lis dans la version second 21, « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible avec Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. » Romains, dans la version de message, « J'ai tout essayé et rien n'y fait. Je suis au bout du rouleau. N'y a-t-il personne qui puisse faire quelque chose pour moi? » N'est-ce pas là la vraie question? La réponse, grâce à Dieu, est que Jésus-Christ peut le faire et le fait. Il est intervenu pour remettre les choses en ordre dans cette vie de contradiction où je veux servir Dieu de tout mon cœur et de tout mon esprit, mais où je suis poussé par l'influence du péché à faire quelque chose de totalement différent. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On constate. Moi, je le constate. Si vous êtes de ces gens bénis qui avaient vécu et vaincu toutes vos zones d'ombre dans votre vie, gloire soit rendue à Dieu, mais je ne pense pas que cette personne-là existe sur terre. Parce que sinon, Paul n'aurait pas écrit, c'est pas que j'ai atteint le but, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, tendant vers ce qui est en avant, je cours pour le saisir. C'est un chemin qu'on a pour toute notre vie. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait dans ces zones d'ombre-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte qu'on n'y arrive pas, que toutes ces choses-là prennent place, il y a un refroidissement dans nos cœurs?
Première chose, la reconnaissance de besoin d'aide et de restauration intérieure et la porte ouverte vers le royaume des cieux. C'est une porte ouverte vers le royaume des cieux. Marc 10, versets 14 à 16. Un merveilleux passage qui parle de la relation de Dieu avec les enfants, mais qui parle encore plus de comment nous, on doit venir vers lui. Et ça, c'est un passage qu'on retrouve dans les 3 évangiles. Dans 3 des évangiles où on nous cite ce passage-là. Voyant cela, il y avait des gens, il y a des enfants qui voulaient s'approcher, comme cette beau petit bébé là, qui vient juste de passer, des enfants qui voulaient, ou cette belle grande fille qui voulait s'approcher de Jésus et les gens empêchaient. On empêchait les enfants de venir vers Jésus. Et là, il y avait une leçon gigantesque que Dieu nous donne là-dessus. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. D'un côté, j'ai Paul qui dit « Qui me délivrera de ce corps de mort? » J'entends les œuvres de la chair par lesquelles qui nous empêchent de rentrer. Tu ne peux pas vivre là-dedans et entrer dans le royaume de Dieu. Et là, j'ai Jésus qui donne cette image-là que « Laissez venir à moi les petits-enfants, le royaume des cieux est pour ceux qui le ressemblent. » Comment je peux ressembler à un petit enfant? Qu'est-ce qu'il y a de particulier aux petits-enfants? Un petit enfant n'est pas autonome. Un petit enfant a besoin d'aide et il sait qu'il a besoin d'aide. Il sait que si maman ne fait pas à manger, il ne mangera pas. Il sait que si papa ne l'aide pas, si maman ne l'aide pas, il ne mangera pas. Il sait qu'il y a plein de choses qu'il sera incapable de faire. Il doit apprendre à vivre. Il y a tellement de choses à apprendre. Il est dans un grand, grand, grand besoin. Si tu te retrouves dans cette situation où Dieu, avec amour, alors que tu t'introspectes, il te montre ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu fais comme un petit enfant, j'ai un problème. On a parlé du Père, le message de dimanche passé. J'ai un problème. Papa, j'ai un problème. Je viens vers toi. Occupe-toi de moi. Est-ce que Jésus juge l'enfant qui a un besoin? Jésus non seulement ne juge pas l'enfant qui a un besoin, il le prend dans ses mains et il le bénit. Est-ce que Dieu va te juger alors que tu te rends compte que tu as un problème avec la colère, alors que tu es conscient des péchés qui sont en toi, des failles qui sont en toi, de comment tu fais souffrir les gens autour de toi ou tu te fais souffrir même toi-même? Et si tu te fais souffrir toi-même, c'est sûr que tu fais souffrir les gens autour de toi. Est-ce que Dieu va te juger? Non! Si tu viens vers lui en reconnaissant ces choses-là, en reconnaissant ton besoin, il t'accueille. C'est ça la clé du royaume des cieux. Ce n'est pas une vie d'apparence, ce n'est pas un masque, c'est pas faire à semblant, c'est être sincère devant Dieu, c'est de venir vers lui. Voici mon besoin, ça ne va pas, Seigneur. Aide-moi, je reconnais mon besoin de toi. Aide-moi. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ce n'est pas des gens parfaits qui rentrent dans le royaume des cieux, c'est des gens qui ont besoin du royaume des cieux, qui reconnaissent leurs besoins du royaume des cieux. Et c'est ça être comme un enfant, c'est ça être comme un pauvre, tu sais, on a les pauvres spirituellement, des gens qui sentent que dans leur compte en banque, leur banque d'air lousse n'est pas très forte. J'ai besoin, Dieu, aide-moi à ramener la banque d'air lousse avec mon épouse. Par cause du Carl Charnel, il y a eu beaucoup de retraits, pas beaucoup de dépôts. Je pense que le compte est dans le rouge, chérie. Ça se peut-tu? Presque. Hey. J'étais à la limite là, de faire des chèques sans fond. Seigneur Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours. Je reconnais que ça ne va pas.
Je reconnais que ça ne va pas. Je reconnais que ça ne va pas. Je reconnais que j'ai un problème. Viens à mon secours. Le royaume des cieux, c'est spirituel. Il transcende le monde matériel. Ce n'est pas limité à un lieu physique, le royaume des cieux. C'est bien souvent intérieur. On est riche quand on est en paix intérieurement. On est riche quand on est bien intérieurement. On est riche quand on n'est pas pris avec tous nos malaises intérieurs. Le royaume des cieux, c'est justice, paix et joie. Il reflète donc des valeurs spirituelles qui caractérisent Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire. Ça m'horripile, l'évangile de la prospérité. La prospérité, ce n'est pas le manger puis le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger puis le boire. C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume des cieux est avant tout intérieur. Oui, Dieu veut te bénir. Dieu va s'occuper de tes besoins. Tu penses qu'il ne va pas s'occuper de tes besoins? Mais est-ce que c'est ça? On a réduit le royaume des cieux au manger et au boire, aux choses matérielles. C'est un scandale. C'est scandaleux. Le royaume des cieux, ce n'est pas ça. Le royaume des cieux, ce n'est pas ça. C'est la paix, la joie, la justice dans le Saint-Esprit. C'est des gens transformés qui sont des agents de paix, de joie et de justice. Je veux passer du côté du papa paix, joie et justice et pas du papa qui crie à la maison. Pas du papa qui s'énerve. Pas du mari qui ignore son épouse, qui la néglige. Et je suis sincère avec vous. Il y a bien des fois, mes priorités auraient dû changer. Bien des fois. Je ne suis pas parfait. Regardez, j'ai un petit problème avec ma couronne, j'essaie de la faire tenir. Puis elle n'a pas tenu. Elle n'a pas tenu la fin du message. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Même les couronnes qu'on essaye de rapiécer sur le côté. Fait que là, mes enfants peuvent rire de moi. Ils disent hey, « Tu as l'air d'un petit pirate, je n'ai pas eu le temps d'aller chez le dentiste non plus. » J'ai dit « Bon, regarde, je n'ai pas le goût d'expliquer ça dimanche matin, mais Dieu sait, hein? Avant la fin du message, il fallait qu'elle tombe. » Là, il n'y a aucun moyen pour moi de faire comme si de rien n'était. On est transparent devant Dieu. Les trous dans notre vie, ils ne peuvent pas être cachés. On peut sourire, on peut faire tenir ça avec du mastic. Ça ne tient pas tout le temps. Ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Et le royaume des cieux, c'est ça. C'est de dire, regarde, Seigneur, il y a un trou. Il y a un gros trou. Quand je souris, ça paraît encore plus. Il y a un trou dans mes relations. Ce n'est pas ce que ça devrait être. Seigneur Dieu fait une différence. Le royaume des cieux est accessible à ceux qui reconnaissent leurs besoins. Un royaume pour les humbles et les enfants. Pour les humbles et les enfants. On se met-tu de la pression pour rien, bon sang? À essayer de faire alors que Dieu veut juste qu'on soit, qu'on vienne devant lui et qu'on change comme ça. Dieu est bon. Dieu est bon. Je n'ai pas d'autre chose à rajouter. C'était mon prom caché qui est tombé. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Il n'y a rien qui est caché. Alors, il y a quelque chose de bon à aller vers lui, puis à dire, bon, ben, je suis prêt à voir tout ce qui va, puis tout ce qui ne va pas. Seigneur Dieu fait une différence dans ma vie. Amen. Je vais prier pour vous. Merci, Seigneur Jésus, de ta fidélité et de ta grandeur. Merci de ce que tu fais, des grandes choses dans notre vie, que tu changes les choses pour le meilleur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur Dieu. Rien n'est caché. Et à chaque fois que des gens venaient vers toi, Seigneur, tu adressais tout ce qui, dans leur vie, les empêchait de se rapprocher de toi. C'est ce que la Bible appelle la chair. Notre nature pécheresse, nos blessures, nos manquements, nos faux raisonnements. Toi, tu nous aimes trop pour nous laisser dans ces choses. Et alors qu'on vient vers toi et qu'on reconnaît que ces failles-là sont fortes et même nous poussent à agir, à nous éloigner de toi, nous poussent à ne pas être des agents de paix, nous poussent à être des agents de conflit, des agents de querelle, des agents de division.
nous éloigne vraiment de toi. Toi, Seigneur Dieu, dans ton grand amour, tu ouvres la porte des cieux à ceux qui reconnaissent leurs besoins de toi, à ceux qui reconnaissent que ça ne va pas et qu'ils ont besoin d'aide. Merci, Seigneur Dieu, du travail que tu fais dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie des personnes qui sont dans cette assemblée, Seigneur. Merci de ce que tu fais. Merci de ta grâce. Merci de ton œuvre. Je prie, Seigneur Dieu, qu'il y ait des révélations, des choses profondes qui les éloignent à la fois de toi et qui les éloignent des autres autour d'eux, afin que tu puisses restaurer, transformer, que les œuvres de la chair soient arrachées et que les fruits de l'esprit puissent grandir. Merci à l'avance de ce que tu vas faire. Merci de ta fidélité. Et que vraiment toute gloire, tout honneur, toute louange te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.